Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mardi 22 août et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc hier c'était repos, jour relax on va dire pour les joueurs du PSG. Donc aujourd'hui mardi on peut voir entraînement, ça reprend l'entraînement dès aujourd'hui, ça a repris ce matin à 10h30. La même chose demain, la même chose après-demain, pareil vendredi et samedi c'est le match contre l'équipe de Lens. Donc voilà le programme bien sûr du PSG avec ce PSG Lens prévu samedi soir où il va falloir prendre les 3 points, surtout enfin lancer la saison parce que là deux matchs nuls pour l'instant, le PSG fait un petit peu du surplace. Et les 5 chantiers du Paris Saint-Germain, donc 6 semaines après l'arrivée de Luis Enrique, le PSG qui a concédé 2 matchs nuls pour lancer son championnat tâtonne encore sur certains aspects pour trouver une formule performante. Donc tout d'abord, voilà, on peut voir les 5 chantiers, les 5 choses que le PSG doit améliorer. Tout d'abord, apprivoiser le système. Ce nouveau système, bien sûr, qu'utilise maintenant Luis Enrique, uniformiser les états de forme, mieux exploiter Gonzalo Ramos. Ça, c'est vrai, parce que Gonzalo Ramos, pour l'instant, 2 matchs, bon, il n'a pas marqué, c'est vrai, mais bon, il a eu quand même quelques belles occasions pour le mettre en espérant qu'il lance enfin. Je pense qu'il faut vraiment qu'il lance sa saison avec un but, puis après j'espère que ça va s'enchaîner. Concernant Gonzalo Ramos, progresser sur les attaques placées et retrouver des repères sur coup de pied arrêté. Donc voilà ce qu'entraîne on va dire Luis Enrique à l'entraînement, ce qu'il essaie d'améliorer sur ces 5 points là que je viens de vous citer. On continue, on va parler du recrutement parce qu'oubliez pas qu'on est toujours en période de mercato. On est le 22 août exactement. Aujourd'hui, le mercato est ouvert jusqu'au 31 août, donc tout peut arriver. Il reste 9 jours et le mercato du PSG n'est pas du tout fini, devrait arriver. Enfin, il devrait y avoir des arrivées. Je pense au moins minimum 2, peut-être une 3e surprise, on ne sait pas, mais au moins je pense 2 joueurs devraient arriver. Et tout d'abord, donc le recrutement de Kolo Muani est une priorité pour le club. Le PSG veut Kolo Muani. Le club tente aussi de conclure le deal Bradley Barcola avec Lyon. Donc voilà, 2 joueurs. Je dis pour moi 2 joueurs devraient arriver. Peut-être ça pourrait être Kolo Muani et Bradley Barcola. On va parler des deux. On commence tout d'abord avec le cas Kolo Muani. Et confirmation, le PSG passe de nouveau à l'attaque pour Randal Kolo Muani. Offre de 70 millions d'euros plus bonus à venir. Le joueur s'est déjà mis d'accord avec le PSG. Le joueur est OK. Il a donné son oui au PSG. Mais maintenant, il faut un oui entre le PSG et Francfort, son club, pour savoir le prix bien évidemment du joueur. Donc ce sera un contrat de 5 ans jusqu'au 30 juin 2028, le contrat de Kolo Muani, et il attend que les deux clubs se mettent d'accord parce que lui est OK. J'ai dit maintenant il faut le oui entre les deux clubs. Et pour l'instant, ce qui coince, c'est que Francfort réclame pas mal d'argent. Il réclame entre 80 et 90 millions d'euros pour Randal Kolo Muani, alors que le PSG pour l'instant propose 70 plus des bonus. Je ne sais pas c'est combien les bonus. Donc voilà, bon après 90, je trouve quand même que ça commence à être cher pour Kolo Muani. Moi je vous ai dit à son prix depuis longtemps, je pense que 70, l'offre du PSG de 70 millions d'euros plus bonus, j'en sais rien, de 5 millions. Je pense que ce serait parfait, il devrait accepter. Je pense que c'est la valeur actuelle du joueur. Après monter jusqu'à 90, je trouve quand même que c'est cher. Bon après voilà, on verra parce que c'est vrai que c'est l'actuel marché des transferts. Maintenant on sait que ça monte à des prix complètement fous. Donc voilà actuellement la situation de Kolo Muani. Je pense que ça va se faire. Il reste encore 9 jours. Après quand, je ne sais pas. On attend juste que les deux clubs se mettent d'accord sur le prix. Et concernant Bradley Barcola, j'ai dit qu'il y a lui aussi qui était ciblé. Donc le PSG souhaite faire une offre pour Bradley Barcola, mais attend que Lyon fixe un prix précis pour son joueur. N'oubliez pas que le PSG avait déjà fait une offre. Il y a à peu près un mois, ils avaient proposé 30 millions d'euros. Ça a été refusé par l'équipe de Lyon qu'on attend beaucoup plus. Et pour l'instant, le PSG attend vraiment que Lyon fixe le prix, qui disent soit il coûte 45, 50, 55. Bon, peut-être pas abusé, mais voilà. Je pense lui son prix, ce serait peut-être 50 millions. Il est quand même jeune, donc il a quand même une belle valeur marchande. Donc 50, je pense que le PSG peut faire. 50 Bradley Barcola plus, on va dire 80, Kolo Muani, ça fait deux attaquants qui arrivent pour 130 à peu près millions d'euros. Donc le PSG a les fonds, bien sûr, surtout avec les départs de Neymar, tout ça, qui a allégé, qui a fait rapporter de l'argent, qui a allégé la masse salariale. Donc c'est totalement jouable et je pense que ces deux-là viendront du côté du Paris Saint-Germain. Il y a l'autre joueur aussi qui circule, là c'est une grosse rumeur. Donc Mbappé aurait glissé le nom d'Antoine Griezmann à sa direction du PSG. J'ai vu beaucoup de rumeurs, je ne sais pas si vous allez un petit peu sur les réseaux sociaux, mais hier ça parlait beaucoup de Griezmann au PSG. Après, est-ce que ça va se faire? Bon, là, concernant les deux là que j'ai dit, pour moi ça va se faire. Concernant Griezmann, après on ne sait jamais, mais voilà, il y a peut-être 10% de chances que ça se fasse. Bref, mais ce qui est intéressant concernant ce joueur, déjà qui est français, donc s'il arriverait à Paris, il serait bien. Et c'est qu'il surtout, il coûte pas cher, il coûte seulement 25 millions d'euros. Il a une clause libératoire fixée à 25 millions d'euros dans son contrat, un peu comme la clause de Dembélé qui avait été acheté 50 millions d'euros, que le PSG avait levé sa clause libératoire. Donc lui, c'est moitié prix, c'est 25 millions d'euros pour Griezmann. Je trouve que c'est pas mal. Après, il faut bien sûr que le joueur donne son oui.
Et pour l'instant, d'après les dernières interviews qu'il avait pu faire, il avait fait une interview, je crois, il y a à peu près 1 ou 2 mois, je sais pas, au journal, enfin au magazine Téléfoot, il avait dit qu'il se sentait bien à l'Atlético, qu'il souhaitait rester le plus longtemps à l'Atlético. Après, on ne sait jamais, hein, c'est vrai qu'il reste 9 jours, il peut à tout moment changer de décision et vouloir venir du côté du PSG. Et là, le PSG passera à l'action, leverait sa clause, puis tout se ferait très rapidement. Bon, on est encore très très loin. Et comme je l'ai dit, tiens, Canal Supporter, hein, beaucoup de supporters du PSG parlent d'Antoine Griezmann depuis le début de la journée. Il n'y a absolument rien de sérieux, mais bon, cadeau, parce qu'il a fait un petit montage avec Griezmann, avec le maillot du PSG. Donc voilà, il n'y a rien de sérieux, hein, c'est juste des pourparlers, tout ça. Mais voilà, Griezmann au PSG, vous signez, donc moi je dirais oui, hein, voilà, 25 millions d'euros Griezmann, si le joueur accepterait de venir, ce serait bien sûr une immense recrue, tu le mets en mode relayeur, un milieu de terrain. Parce que devant, je pense, il y a déjà ce qu'il faut. Tu le mets au milieu de terrain en relayeur, comme il avait joué un peu la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je pense qu'il peut être vraiment très utile et surtout, c'est un joueur qui fait les efforts énormes. Antoine Griezmann et médias parisiens, il a dit, hein, donc sérieux, créatif, français, pas cher, 25 millions d'euros pour Griezmann, je signe direct. Bon, après, comme je dis, on est encore très très loin. Il faut que le joueur donne son oui et pour l'instant, il n'a jamais montré une envie de rejoindre le PSG. Et il y en a déjà qui ont fait une compo, s'imaginez, Griezmann venait, hein, voilà, on ne sait jamais les gars, comme je dis, ça peut-être se faire, même si ça semble très compliqué. De Griezmann mis en milieu de terrain, donc devant, Kolo Muani ici vient Dembélé, Kylian Mbappé, et derrière, Verratti, bon, s'il reste un Ugarte et Griezmann. On peut voir pas mal de Français avec aussi Lucas Hernandez, donc voilà, en défense, hein, je vous parle. C'est vrai que ce serait pas mal, hein, c'est vrai que cette équipe-là, ce serait bien sûr une équipe magnifique, hein, qu'on pourrait avoir du côté de Paris. Bref. On continue, donc là on parlait des joueurs qui pourraient arriver, hein, comme Griezmann, comme Barcola, comme Kolo Muani, mais il faut aussi des départs, il y aura aussi quelques départs, hein, en cette fin de mercato. Et tout d'abord, le jeune Noah Lemina suscite l'intérêt de la Sampdoria pour un prêt sec cette saison. Le joueur approuve cette transaction et attend désormais le retour du joueur qui ne devrait plus tarder. Donc le PSG est ok, hein, le PSG est ok pour le prêter parce qu'ils se disent qu'il aura trop peu de temps de jeu. En plus, c'est un joueur un peu offensif, puis on a vu les arrivées, un Dembélé, il y a eu Ramos qui est arrivé, il y a encore peut-être Bradley Barcola, peut-être Kolo Muani, donc là le temps de jeu pour lui il va être très restreint la saison prochaine, donc le mieux ce serait un prêt, pourquoi pas, et la Sampdoria est ok. Donc maintenant on attend le verdict du joueur, hein, s'il souhaite aller du côté de cette équipe qui évolue, je ne sais plus s'ils sont en première ou deuxième division, cette équipe de la Sampdoria. Lui aussi sur le départ, donc West Ham et le PSG sont en discussion directe afin de trouver une solution pour Hugo Ekitike. Le club anglais devra rapidement soumettre une offre de prêt avec une option d'achat environ 35 millions d'euros. C'était le prix à peu près qu'il avait été acheté, Hugo Ekitike. Du côté de Reims, il pourrait être revendu pratiquement la même somme. Du côté de West Ham, lui aussi, hein, je pense qu'il a examiné, il a vu les joueurs qui pourraient arriver au club, les joueurs qui sont déjà arrivés au club, surtout dans son rôle, lui, de numéro 9, avec Gonzalo Ramos et peut-être Kolo Muani. Il sait que ça va être compliqué de jouer, et lui aussi, hein, je pense qu'il prendrait la meilleure décision de quitter Paris. Donc il y a, il y a West Ham, mais aussi là, c'est Milan, Francfort, et également l'équipe de Lyon qui est intéressée par Hugo Ekitike. Donc je pense que ça va se faire, hein, voilà, dans 9 jours, il y aura bien un accord qui va être trouvé avec un de ces clubs-là. Concernant Ramos, c'est vrai qu'il ne joue plus du côté du PSG, et ce qui est fou, hein, c'est qu'un mois et 22 jours après la fin de son contrat au PSG, c'était le 30 juin dernier, il est toujours sans club, et on peut voir qu'hier, il est à 2 doigts de rejoindre le Beşiktaş, mais après, voilà, ça a été compliqué parce qu'il demandait un petit peu trop d'argent, mais voilà, c'est fou que Sergio Ramos, en plus, moi, je voulais absolument qu'il prolonge du côté du PSG, bon, il n'a pas prolongé, c'est comme ça, mais voilà, il est toujours sans club, hein, quand même, l'un, peut-être le meilleur défenseur de l'histoire du football. On lui souhaite bonne chance, hein, parce qu'il avait tout donné sous maillot parisien, bien sûr. Sergio Ramos, ça fait mal, hein, de le voir actuellement sans club. Kevin Gamero, tiens, ancien joueur, maintenant joueur de Strasbourg, hein, il viendra cette saison, hein, jouer contre le PSG au Parc, puis à domicile avec son équipe de Strasbourg. Pour moi, c'est toujours un kiff de revenir au Parc des Princes et d'y jouer. Bien sûr que c'est mon stade préféré en France, il a une ferveur particulière, hein, voilà ce qu'a pu dire Kevin Gamero. Il souhaite bonne chance, hein, du côté de Strasbourg. David Beckham, ancien joueur, également, je me souviendrai toujours de ce qu'ils ont fait pour moi, de la façon dont ils m'ont traité et de l'attitude des supporters du PSG à mon égard. Même si je ne suis resté que 6 mois, il était venu, c'était au mois de janvier, il était resté de janvier en gros jusqu'à une fin de saison. Hein, donc après, il avait joué quand même quelques matchs, il avait joué un match de Ligue des Champions, je crois que c'était contre le Barça quand même. Donc il a dit, même s'il est resté que 6 mois, j'ai eu l'impression d'être traité comme si j'étais là depuis 16 ans. C'est ça qu'il y avait un immense respect entre lui, déjà parce qu'il était bon, hein, les 6 mois qu'il avait joué, il avait montré, même s'il était arrivé du côté du PSG quand même pour le marketing, tout ça. Mais il faisait des bonnes prestations malgré qu'il avait au moins 37-38 ans quand il avait joué au PSG. Puis voilà, il y avait une très bonne relation entre lui et le supporter, bien sûr, parisien. On souhaite un bon rétablissement à l'ancien joueur Jérémy Ménez, ancien parisien maintenant qui évolue du côté de Bari en Italie. Et il fait face à une rupture des ligaments croisés, hein, vous savez, cette terrible blessure, hein, qu'ont beaucoup de footballeurs. On lui souhaite bien sûr une bonne récupération rapide, un retour en force sur le terrain. Il a quand même 38 ans, donc on n'espère pas qu'il va reprendre sa retraite qu'il va annoncer sa retraite sur ça. Grosse force bien sûr à Jérémy Ménez. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une question de médias parisiens. Qui va tirer les coups francs cette saison au PSG? C'est vrai, avec les départs,
de Neymar et de Messi qui prenaient quasiment tous les coups francs la saison dernière. Donc qui va les tirer? C'est que là il y a une photo d'Hakimi parce qu'Hakimi les tire plutôt bien. Je me souviens d'un but magnifique qu'il avait marqué avec sa sélection marocaine. Je ne sais plus c'était contre qui, mais j'avais vu, moi j'ai ça en tête. Donc c'est qu'il y a lui qui peut les tirer. Il y a Mbappé, si Mbappé reste, il peut potentiellement les tirer. Donc il y a qui d'autre? Après il faut voir hein, qui peut être un Ousmane Dembélé. Est-ce que c'est un bon tireur quand c'est plus pour un gaucher? On verra. Donc voilà, qui tirera les coups francs cette saison? Voilà. Donc moi je partirais sur Hakimi hein, vu que j'ai déjà vu un beau but de sa part. Donc je partirais sur lui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. À demain.